Salut les Verseaux, merci de me rejoindre pour vos prévisions du mois de septembre 2021 avec le format Histoire d'amour. On va aller voir la connexion entre vous et une personne. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un amant, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, selon les énergies passées, présent, futur et la dynamique de la relation. Gardez à l'esprit que les énergies peuvent être interverties aussi. Et puis, je vous invite vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus, vu qu'on parle de romance. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance, les méditations guidées, mon programme de coaching et profitez-en pour vous inscrire à ma newsletter et télécharger votre guide du self-care gratuitement. Voilà, je suis à nouveau dispo pour des guidances en privé. Alors, les énergies pour vous les Verseaux, en amour, pour votre vie sentimentale dans ce mois de septembre 2021. Quel message on a pour vous, les Verseaux, s'il vous plaît? Confiance. On commence bien. On me dit que cette situation demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'univers. Certains peuvent avoir justement des difficultés à faire confiance. On a aussi la présence d'enfants. Pour certains d'entre vous, cette union peut être affectée par la présence d'enfants, ou il peut être question d'enfants, où on peut se reconnecter à son enfant intérieur. On va aller voir. Est-ce qu'on a un autre message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ce qu'on me dit aussi, c'est pas forcément enfant, c'est peut-être que vous êtes entouré aussi d'animaux ou ouais, il y a des êtres qui vous apportent une forme de joie, de douceur, d'innocence. Aimez-vous en premier. Hyper important. Donc ici, on a pour vous la notion de self-love, de self-care, d'estime de vous-même, le fait de prendre soin. Plus vous allez avoir du respect pour vous-même, savoir poser des limites saines avec vous-même, plus les autres vont vous montrer aussi du respect, de la considération. C'est ça qui va vous rendre encore plus attirant, attirante. Le fait de vous, vraiment de vous respecter. Je vais poser une carte pour l'énergie générale pour vous du mois. Donc pas par rapport à l'amour, mais juste en termes d'énergie pour vous, les Verseaux, septembre 2021. Quelle énergie on a pour ce mois-ci pour les Verseaux, s'il vous plaît? Victory, la victoire, le numéro 44, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Je vous la montre. Avec l'énergie du Bélier. Donc là, il y a une forme d'accomplissement, de réalisation, quelque chose qui vous procure de la joie, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de victoire. On retrouve ici de l'optimisme, de la vitalité, une indépendance. Donc on ne doute pas de ses capacités parce que le succès est à portée de main. Certains peuvent douter un petit peu. Donc ayez vraiment la foi, persévérez, avancez, continuez parce que vous allez atteindre le succès que vous désirez. On me dit aussi que c'est important pour vous de ne pas faire les choses par rapport au regard des autres. Faites-vous confiance à vous-même. N'essayez pas de faire des choses pour impressionner ou parce que vous vous dites « Ah, ça va plaire, quoi ». Ouais. Je pose les cartes de tarot et on se retrouve tout de suite. Ok les Verseaux, vous apparaissez dans le passé avec cette énergie de la papesse.
Là, peut-être que vous n'avez pas communiqué, que vous êtes resté dans le silence, que vous avez gardé secret pour vous certaines choses ou que vous vous êtes mis profondément à l'écoute de votre intuition par rapport à cette connexion, par rapport à cette personne. Moi, je sens plutôt que... Alors, c'est hyper intéressant dans ce tirage parce qu'on a 2 fois l'as d'épée, on a 2 fois le 2 d'épée, 2 de bâton. On a sur la table, ici pour vous dans ce mois de septembre, une décision, un choix. On est face à un choix. Déjà, c'était le cas dans le passé par rapport à cette personne, où on est un peu face au mur, c'est fermé. Il se peut pour certains que c'était justement cette question de couple, d'enfants, d'avenir, pour certains d'entre vous. Ce que je ressens du côté de votre personne, dans le passé, c'est une énergie plutôt jeune, quelqu'un qui ne sait pas très bien communiquer, pas s'exprimer. Il se peut qu'il ou elle vous ait suivi sur les réseaux sociaux, demande des informations à d'autres personnes pour savoir exactement ce que vous vivez, parce qu'ils n'ont pas les informations. Ils n'ont pas les informations parce que vous êtes dans cette énergie de la papesse, silencieuse, dans son coin, spirituelle, posée. Ce que je ressens aussi, c'est quelqu'un qui est charismatique. Comme il y a une forme d'alignement chez vous, spirituel, énergétique, vous attirez aussi beaucoup. Et cette personne, elle était vraiment curieuse de... Mais qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et entre vous, on était un peu dans une impasse, quoi, avec ce 2 d'épée. Face au mur, dans une impasse, on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à voir clair, on se sent un peu limité, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est resté un petit peu au point mort, ce truc, et qu'il n'y avait pas trop d'échanges, ou s'il y en avait, comment cette personne communiquait, ça vous paraissait pas du tout assez mature par rapport à vous. On a des énergies là, dans le courant du mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un besoin de stabilité, de structure, j'ai pas l'impression que vous avez envie de vous mettre dans des trucs où ça va être encore les montagnes russes émotionnelles et tout. Par rapport à cette personne, vous êtes plutôt dans l'optique de c'est bouclé, merci, au revoir, distance, quoi. Honnêtement, moi je vous sens plutôt comme ça. Un besoin aussi d'isolement par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez été ghosté ou que vous avez ghosté l'autre. C'est possible avec cette énergie, ou que vous allez le faire, que vous allez décider de ne pas répondre à la communication qui va être engagée de leur part. Parce que moi je vois qu'il y a communication. Je sens une forme de résistance chez vous quand même, hein. On est dans le contrôle, on est un peu fermé, on n'a pas nécessairement envie avec ce 4 de denier et ce 5 de denier. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas la place là, ni le temps, ni l'envie. Quoi qu'il en soit, eux, et vous voyez sur cette ligne, on a 2 fois cet as d'épée. Donc, conversation, honnêteté, transparence, des vérités qui vont être exposées. Eux, ils ont maintenant, on a le 3 de bâton, l'as d'épée et l'étoile. De leur côté, ils ont un plan. Ils ont un plan qu'ils veulent vous exposer, un plan pour l'avenir. Ils ont de l'espoir par rapport à cette connexion. Ils ont envie d'un renouveau, ils ont envie d'une guérison. Ils se sentent inspirés à aller vers vous. Ils ont envie de communiquer ce qu'ils ont compris. Peut-être qu'ils ont pris du temps pour la réflexion. Ou que cette curiosité les a amenés à creuser et à comprendre certaines choses. Là, il y a le désir d'une percée. On a une nouvelle idée, on a une vision, on a de la clarté qui vient et il y a l'envie de communiquer. Avec ce 3 de bâton, pour moi, ils tournent le dos au passé et ils se tournent vers l'avenir. Et ils ont envie de voir des résultats. Ils ont envie de voir quelque chose grandir.
Donc là, on reprend en positivité, on se dit ok, j'ai un but, cette personne elle m'inspire. Moi j'ai l'impression qu'il vous voit vraiment comme quelqu'un d'assez unique, hein, dans le sens vous êtes leur étoile quoi. Vous les guidez, vous les inspirez, quand ils vous regardent, ils se disent waouh, cette personne elle brille, elle a quelque chose de spécial. Ouais. Et alors ce qui va se passer entre vous deux, on en parlait et je vous en reparle, c'est cet SDP. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Cette personne va rentrer en contact avec vous soudainement, sortie de nulle part. Il se peut que vous receviez des messages, texto, email, WhatsApp, peu importe, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez soudain qui vient vite, où ils ont envie, besoin de vous exprimer maintenant ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Cette personne est dirigée, on a des énergies de succès. Donc là, ils ont envie de réussir, ils ont envie que ça marche. Et puis ça va être assez direct. Hein. Seulement, cette connexion, ce qui se passe entre vous, l'un comme l'autre, c'est en train de vous tester, de tester votre foi, votre résilience, votre résistance pour voir si vous allez jusqu'au bout. On me dit avec le 9 de bâton que vous y êtes presque. On est proche du succès, on peut ressentir une forme de fatigue, d'épuisement par rapport à cette connexion. Comme je vous disais, je vous vois vous un peu fermé. Hein. Il se peut que en vous, vous ayez déjà tourné la page et que vous vous dites ben non, de toute façon, ça va bien. Donc ça, c'est ce qui va se passer entre vous durant le mois de septembre dans un avenir proche. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Ça va vous demander un jugement. Vous allez porter un jugement sur vous, sur l'autre, sur la situation, une espèce de réévaluation, parce que là, on a une seconde chance qui est possible. Et il reflète des parties de vous, hein, cette personne. C'est-à-dire que les comportements que vous n'aimez pas chez l'autre, ils sont aussi là chez vous. Moi, c'est ce qu'on me dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec ces informations que vous allez avoir, eh ben, vous vous retrouvez à nouveau dans la situation du 2 d'épée, où là, on est face à une décision qui est difficile. C'est vraiment pas facile, cette énergie. On pèse le pour et le contre, on essaie de sentir qu'est-ce qui... avec son mental, c'est ça le problème. C'est avec des arguments, la personne, ça va être communiqué, et c'est avec votre mental que vous essayez de voir est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que ça vaut la peine? Alors qu'en fait, la seule solution par rapport à ça, ça va être votre intuition. Ça va être de vous faire confiance à vous, à votre corps, à votre ressenti. Comment est-ce que votre corps y réagit? Pas à votre tête. Votre ego, votre mental, il peut partir dans tous les sens, trouver des raisons pour tout, refaire l'histoire, etc. Donc faites attention à ça. Moi, je sens que ça va quand même créer une espèce de conflit à l'intérieur de vous. Parce qu'encore une fois, il y a des informations qu'on n'a pas vraiment, quoi. C'est comme si vous aviez une forme de confusion parce que vous avez un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. En même temps, il y a vraiment chez vous cette quête d'harmonie, d'équilibre. On est dans le contrôle, on est dans la modération avec la tempérance. La tempérance, elle vous dit qu'il y a un temps pour tout. Et que c'est important de rester dans la voie du milieu, dans la modération. Donc on ne s'emballe pas, on ne se précipite pas, on ne prend pas des décisions hâtives, même si l'autre il vous force et qu'il vient soudainement avec une déclaration, avec des révélations, avec je ne sais pas quoi. Prenez votre temps vraiment pour sentir votre but, votre vision, qu'est-ce qui vous apporte de la tranquillité, qu'est-ce qui vous apporte de la sérénité, c'est important. Parce que cette connexion, elle peut vous limiter un peu. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que avec ce 8 d'épée, vous allez vous dire, mais pourquoi ça m'arrive encore ça? Moi, ça veut dire quoi? Oh, je me sens restreint, enfermé, limité. Est-ce que ça vient me tester? Est-ce que je suis plus dans mon pouvoir? Est-ce que je vais perdre mon pouvoir si je suis avec cette personne? Quelque chose comme ça, quoi. Ouais, ça met un peu au défi, quoi. C'est un peu challenge, ce truc. Eux, en face, ils sont aussi... Alors, des deux côtés, on a cette notion de choix, de décision. De ce côté-là, c'est par rapport à une énergie de vie, de feu, d'instinct, de sensualité, de spiritualité. Et de ce côté-là, c'est par rapport au mental, à la logique, à l'aspect rationnel. Les Verseaux sont quand même beaucoup dans leur tête.
et ils ont tendance à vraiment analyser. Pour moi, de leur côté, avec la force et le 2 de bâton, à nouveau une énergie de patience. Des deux côtés, maintenant, on a de la patience l'un envers l'autre. Il y a de l'amour, il y a une ouverture qui se fait. On a envie de dompter ici ces démons, ces pulsions. On a envie d'être plus dans une forme de compassion, d'un amour pour soi-même et d'un amour pour l'autre. J'ai l'impression que aussi l'estime d'eux-mêmes, ça va mieux. Peut-être qu'ils étaient dans un moment où ils n'étaient pas très bien par rapport à ça. Sous le paquet, on a l'as de coupe, donc on a un nouveau départ amoureux possible ici. C'est marrant parce que là, j'ai fait à peu près, je suis au 6e tirage, je crois, et j'ai vraiment l'impression que durant ce mois de septembre, il y a pas mal de gens qui se retrouvent. On est dans plus de tolérance, dans plus de compassion, où, ouais, il y a des retrouvailles, il y a des réunions. Donc là, pour moi, eux, ils vont faire un pas envers vous. Il y a une action qui est entreprise, on choisit son chemin, on fait des plans pour l'avenir. Ils sortent de leur zone de confort pour venir vous voir et pour vous parler. Hein. Et ils ont clairement beaucoup d'attraction pour vous. Avec la force, on est dans... ouais, on est dans la sensualité, on est dans le désir... Voilà, donc ils sortent de leur zone de confort et ils se demandent aussi qu'est-ce que je dois en faire. Et ce qui va se passer entre vous, c'est... Il y a de l'honnêteté. Il y a de l'honnêteté avec cette reine d'épée. Là, pour moi, on met carte sur table. On va parler de ses émotions. Je ressens que vous allez vous dire que c'était bon qu'il y a eu ce moment de calme, de recul, que c'est important de... Non, mais en fait, c'est marrant parce que... Je pense que c'est vous, hein, je pense que c'est vous. Alors, ça peut être inversé, comme je vous ai dit, mais... En même temps, il y a quelqu'un qui se dit ici, ça peut... C'est mon rêve, cette personne. Ça peut vraiment être un vœu qui se réalise. Ça peut me remplir émotionnellement. Et il y a une autre personne, quand on vient lui faire cette proposition, cette offre avec le cadre de coupe, où on est un peu dans une apathie émotionnelle, ça correspond à ce que je vous disais ici, où on se sent, il y a cette offre, mais on n'est pas sûr d'être intéressé, quoi. Parce qu'il y a une énergie d'indépendance, on a des limites qui sont très claires. Donc ça va être important d'utiliser une communication directe, d'être très clair par rapport à ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez des deux côtés. D'être objectif par rapport à ça. Il y a des émotions, on va pas le nier ici, hein. Il y a un lien où on a quelque chose où... Mais ce qu'on me dit, c'est est-ce que cette personne s'aime assez, se respecte assez pour pouvoir vous aimer, vous respecter aussi. Quoi qu'il en soit, on n'est pas dans un lien insignifiant ici parce que ça vous met face chacun à un choix, à une décision, comme je vous disais, qui est difficile. Vous, ça vous met dans cette énergie du jugement de j'ai une élévation spirituelle, je suis en train de grandir, je suis dans une énergie d'expansion. Est-ce que cette personne correspond ou ne correspond plus parce qu'il y a un peu cette énergie-là avec le jugement. On peut avoir vraiment grandi, évolué, et puis finalement, les personnes qui nous entourent, certaines personnes qui gravitent comme ça, ne correspondent plus à nos énergies. Et on peut se dire, non, il faut que je passe mon chemin, même si c'est un peu tentant. J'ai l'impression que ça va être là, la difficulté de la décision pour vous. Parce qu'en même temps, il y a des sentiments pour cette personne. Vous partagez des sentiments l'un pour l'autre. Mais vous vous dites, est-ce que c'est pour mon plus grand bien? Est-ce que la version la plus haute de moi-même prendrait cette décision, irait dans cette direction? Pas évident. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, qu'est-ce que leur cœur veut vous dire. Je pousse un petit peu tout ça. Avec l'oracle que j'ai créé, entre nous, c'est des messages canalisés justement pour les relations sentimentales.
vous pouvez vous le procurer sur mon site si vous avez envie de vous offrir un oracle. Et j'ai des très très bons retours sur mes méditations guidées. Donc si vous avez envie d'élever vos vibrations et de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie, allez faire un tour vers cette collection de méditations. Et puis j'ai aussi mon programme de coaching Amour Véritable pour justement débloquer les peurs, l'intuition, sa voix, sa vision et accéder à l'amour véritable. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire les Verseaux, cette personne qui va réapparaître là soudainement Quel est le message de leur cœur pour vous? Tu me manques. Et ouais. Et oui. Ouais. J'ai l'impression que vous leur manquez. Je suis pas sûre que eux vous manquent vraiment. Peut-être que par moment vous y pensez un petit peu et tout, mais eux, je le ressens fort de leur côté. Que maintenant qu'il y a eu cette absence-là, ils se disent je suis plus affectée que tu ne le penses. Oh, attendez. J'ai la batterie qui est en train de planter sur mon téléphone. Je suis plus affectée que tu ne le penses. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire d'autre? De toute façon, gardez à l'esprit que pour vous, ça va être une victoire. Qu'ils reviennent, qu'ils aient des choses à vous dire, qu'il y ait peut-être une remise en question, même si à un moment c'est pas très confortable et que vous allez un peu douter, etc. Ça va vous donner au moins le choix, ça va vous conforter dans vos choix, dans votre situation. Ça donne une opportunité et vous allez sortir victorieux de cet échange. Hein. J'ai peur d'être rejetée, je vous le disais. Avec ce cap de coupe, que là la personne elle se dit mais je vais faire une offre mais je vais me prendre un vent quoi en fait. Voilà, alors on va aller voir on va terminer, où est cet oracle là? Quel message j'ai pour vous ici, en amour. Peut-être que justement c'est ça, que vous ne faites pas confiance à cette personne. Et qu'avant vous vous étiez pas respecté totalement et là maintenant vous mettez des limites claires avec cette reine d'épée. Mais c'est fou, elle est ressortie plein de fois cette carte. Ouais, de vraiment chérir, de protéger les personnes qu'on aime. Regardez cette belle énergie de la Terre. Moi, je ressens vraiment l'énergie Gaïa, Terre-Mère. Comment est-ce qu'on peut rester connecté aux autres malgré les temps durs qu'on vit, les conflits, les désaccords, etc. Je sens aussi pendant ce mois-ci l'importance d'avoir une vie plus saine, de se connecter à la Terre, de boire beaucoup d'eau. C'est ce qu'on me dit. On a le chiffre numéro 10. Qui correspond à 1, qui correspond à un nouveau départ. Et c'est quoi cet autre message? Demandez de l'aide. De quoi avez-vous réellement besoin? Acceptez du soutien. Soyez prêts à accepter du soutien, de l'aide. Numéro 14. Voilà, vous pouvez demander conseil. N'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien quand vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin de faire tout seul dans votre coin. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de conseils. Vous pouvez appeler vos amis, vous pouvez appeler vos parents, vous pouvez aller voir des guides. Ouais. J'espère que ça peut vous aider dans votre chemin de vie. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.